Donc j'en ai pris deux. Et c'est du 120 par 150. En fibre de verre, gris, et qu'on peut couper soi-même. Alors comme tu le vois, une fois rangées, ça prend pas beaucoup de place. Elles sont pliées sur elles-mêmes un certain nombre de fois. C'est très léger. Alors au début, je chargeais la mule, j'utilisais tous les aimants que j'avais dans mon atelier. Ça, c'est pas mal, c'est intéressant. Ça, c'est ce qu'on récupère dans les haut-parleurs hors service. Donc ça, c'est gratuit. Ça, c'est ce que je vous conseille d'investir pour cet usage parce que c'est très très multi-usage dans la vie en van. Florent Conti en a parlé, Positive Dreams aussi en a parlé. Je suis complètement d'accord avec eux que ça, c'est vraiment très bien. En fait, c'est jamais qu'un crochet dans lequel ils ont coincé en force un aimant comme ça. Et le crochet rend très facile de pouvoir le retirer de la carlingue, de la carrosserie. Par contre, je déconseille ces petits aimants que j'avais en stock parce qu'en fait, ils sont pénibles à enlever, plus de chances d'abîmer la moustiquaire, et en plus, ils sont tellement puissants que quand ils s'entrechoquent un peu trop dur, ils se cassent, enfin ils s'abîment, ils se fragmentent et ça fait des fragments extrêmement coupants. Je me suis, vous voyez là par exemple, le petit fragment qui est là qui n'est plus là en fait, qui est absent, il m'est rentré dans le doigt et il m'a fait saigner quoi. Et ça c'est pas mal parce que ça a quand même mine de rien une grosse accroche quoi, ça permet de bien fixer sur une belle superficie. Je vous mets les références de ce lot là de crochets dans lequel j'ai investi, dans lequel je regrette absolument pas d'avoir investi, bien au contraire. Et donc un petit conseil qui m'est venu pratique, au début je mettais plein d'aimants tout autour, et puis en fait je me suis aperçu que 4 ça suffit. Bon attention, moi j'ai le déflecteur, je vous mets l'épisode sur la pose du déflecteur et le tarif très très bon marché en passant par eBay et en installant soi-même, je vous le mets dans la description sous la vidéo, l'épisode précédent. Donc vous voyez 1, 2, 3, 4. Et le tout c'est de réajuster pour que ça soit bien étiré uniformément, qu'il n'y ait pas de mou, parce qu'effectivement s'il y a des mous, des petits mous locaux, les insectes, notamment les insectes piqueurs, pourront rentrer quoi. Alors le plus délicat à placer, c'est celui qui se met là. Il faut le mettre suffisamment proche du déflecteur, la fin du début de la vitre, pour que les moustiques puissent pas passer en fait, qui créent des torsions qui font que les moustiques qu'ils auront bien tenté, ça n'arrivera pas quoi. Puisqu'ici ce qui est intéressant, c'est que le déflecteur il crée un retrait, donc il met en tension là toute cette bande le long du déflecteur. La moustiquaire est encore plus en tension, ça colle bien, donc là les moustiques ne peuvent pas passer. Alors avec un rouleau de moustiquaire à 10 euros, là 9,99 €, j'ai fait deux. J'ai fait de quoi protéger deux fenêtres. Comme je vous disais, en plus l'important c'est d'aller jusque là et d'être bien en tension de cette côté là. Si vous êtes bien en tension, cette portion là n'a plus tellement d'importance. Par contre, ce que je vous conseille de faire, c'est de découper une section en diagonale pour bien repérer, vous faire des repères visuels, parce que ça m'est arrivé d'oublier ou d'opérer à la nuit tombée. Des fois on arrive tard sur le site exceptionnellement, pour pouvoir s'y retrouver facilement, retrouver le sens facilement de la moustiquaire. C'est bien d'avoir une belle diagonale qui vous permet de retrouver le montant de la fenêtre. Alors l'inconvénient bien sûr, c'est s'il se met à pleuvoir. Alors déflecteur protège un peu sur quelques centimètres, et encore quand il se met à pleuvoir de manière battante latérale, je suis obligé de remonter la fenêtre jusque là.
Mais en même temps, l'avantage avec ce système, c'est que je peux remonter ma vitre sans problème. Il n'y a aucune obstruction à l'élévation de la fenêtre. Mais comme je vous disais, si il se met à pleuvoir violemment au milieu de la nuit, l'eau va rentrer, quoi. Il faut intervenir, il faut se déplacer. On peut se débrouiller, on peut s'aménager, on peut anticiper, on peut aménager un passage pour fermer depuis l'intérieur assez rapidement, surtout si on a consulté les bulletins météorologiques quelques heures en avance et qu'on sait à peu près à partir de quelle heure il va falloir fermer. Alors au début, j'avais assemblé mes 2 rouleaux pour couvrir la totalité de la porte latérale ouverte. Pareil, je faisais tenir avec des aimants, mais j'ai laissé tomber parce que d'une part, ça ne créait pas de mouvement d'air. Là, quand je mets une moustiquaire sur chaque fenêtre, j'ai vraiment un déplacement d'air. Tout le cockpit, évidemment, l'air passe beaucoup moins vite que quand il n'y a pas la moustiquaire, mais il y a vraiment un déplacement d'air, tandis que là, il n'y a aucun déplacement d'air. Si j'ai juste une moustiquaire, là, l'air fait juste ça et on la sent pas, ça refroidit pas. Et puis accessoirement, c'est ultra pas pratique puisque j'avais condamné cette porte latérale. Je ne pouvais pas rentrer, sortir correctement, facilement tout au long de la nuit. Et puis en plus, j'étais obligé de laisser là ouvert la nuit, alors que je dors juste là. Au niveau sécurité, exposition, c'est pas bon. Tandis que quand les moustiquaires sont sur les 2 vitres avant, c'est simple. Devant mon véhicule, je mets que des choses qui craignent pas. Des chaussettes, des caleçons, des t-shirts, la glacière, tout ce qui est ordinateur, porte-monnaie, tout ça, je le mets dans la capucine avec moi, enfin à l'intérieur du véhicule, quoi. Alors cette méthode ultra simple a des inconvénients. Un autre inconvénient, c'est que ça, faut pas le laisser sous la pluie trop longtemps. Au petit matin, quand la pluie a cessé, il faut le sécher parce que c'est pas de l'inoxydable, donc on pourrait avoir de la rouille qui apparaît rapidement. Mais le gros avantage, c'est que c'est extrêmement simple, il n'y a pas de travail de préparation. Moi, j'étais parti sans matériel, donc j'étais bien content. J'ai juste eu besoin d'un fil de pêche pour accommoder 2 morceaux de moustiquaire pour faire la 2e vitre, et puis c'est tout. J'espère que ces images et ces informations pourront vous aider à trouver ce qui vous satisfera le plus pour votre cas particulier. Si vous appréciez la démarche de partage d'informations, est-ce que vous pouvez mettre un pouce vers le haut, s'il vous plaît? Est-ce que vous pouvez mettre un j'aime? Si vous aimez la débrouillardise, je vous invite à vous abonner à cette chaîne YouTube. Vont s'afficher à l'écran un rond et un rectangle. Le rond, vous cliquez dessus, ça vous abonne gratuitement à cette chaîne YouTube. Et le rectangle, c'est la playlist de tous mes épisodes précédents sur le Renault Master, opération d'entretien ou de réparation. C'est évidemment valable aussi pour les Nissan Interstar et l'Opel Movano, ce sont les 3 mêmes modèles. Mais il y a des choses qui sont valables aussi sur le Citroën Jumper, le Peugeot Boxer, les Mercedes Sprinter, etc., etc.